Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous regardez, je suis Rodolfo d'Agedroches et aujourd'hui je vais vous expliquer, comme le dit le titre de la vidéo, les aspects fondamentaux de l'ouverture italienne. L'ouverture italienne est une ouverture ouverte qui commence par les coups E4 des blancs, les noirs répondent par E5, puis cavalier F3, cavalier F6 des noirs pour défendre le pion E5, et les blancs répondent par FOU. L'ouverture est ici déjà en place. Les objectifs fondamentaux de cette ouverture italienne par les pièces blanches sont: premièrement, le contrôle du centre, le pion en E4 est essentiel pour cela, et dans certaines variantes, les blancs jouent des 4 et obtiennent le contrôle total ou le centre idéal. Deuxièmement, le développement rapide de leurs pièces mineures, avec les coups 2 et 3, ils ont déjà développé le cavalier et le FOU, et l'échiquier est prêt pour la petite roque. En résumé, les principaux objectifs sont de contrôler le centre, développer efficacement les pièces, roquetto et exercer une pression tactique ou positionnelle. Dans cette vidéo, nous verrons certaines de ces principales variantes et différents pièges, images ou combinaisons dans l'ouverture italienne, mais nous les ferons sans audio, et vous les aimerez, nous avons des pièges pour toutes les variantes, dans des parties très courtes de moins de 20 coups. Les principales variantes de l'ouverture italienne sont, la première, la ligne principale. De la NES l'attaque centrale, les variantes Giuco Pianao et Giuco Pianissimo, et l'attaque Evan, très agressive et qui, comme tout gambit, commence par un sacrifice de pion. Deuxièmement, la défense des deux chevaliers. Dans cette variante, les noirs cherchent à éviter le jeu symétrique, ce qui conduit à une variante avec une attaque haute des blancs contre la case F7, ou à des jeux très positionnels et stratégiques selon la variante jouée. Et troisièmement, le gambit Blackburn, comme nous l'avons mentionné, est très agressif pour les blancs. Nous examinerons ci-dessous chacune de ces variantes en détail. Dans la ligne principale, nous avons cette variante, l'attaque centrale, très agressive de la part des blancs. L'avancée du pion en D4 crée une situation complexe, normalement, les blancs peuvent perdre le pion E4, mais en contrepartie, ils développent rapidement leurs pièces et les préparent à l'attaque. Il faut donc jouer cette variante avec prudence et seulement si vous la maîtrisez bien. Normalement, les noirs capturent le pion D4 au 5e coup. Le terme Giuco Pianissimo signifie JU très lent. Cette variante est purement positionnelle et entraîne un jeu tactique très complexe pour les deux joueurs. Contrairement à la variante d'attaque centrale, celle-ci est beaucoup plus passive, et sa différence fondamentale réside dans le fait que les blancs ne risquent pas de perdre le pion E4, au lieu de jouer D4, ils jouent donc D3. Les blancs et les noirs continuent de développer leurs pièces jusqu'à obtenir un roc court. Il s'agit de l'une des variantes les plus agressives de l'ouverture italienne. Les blancs sacrifient un pion, B4, pour gagner de l'espace, dominer le centre et, si nécessaire, sécuriser la sortie de leur dame en B3 en la plaçant sur la même diagonale que le fou. Cette variante garantit un développement rapide de toutes les pièces blanches et les rend actives pour une éventuelle attaque. Après le coup C3, les blancs doivent faire reculer le fou, ils jouent généralement FC5 ou Fa5, ou F2. Dans cette variante, l'objectif principal des noirs est de briser la symétrie et de générer un contre-jeu rapide au centre et à l'aile dame. Les objectifs des blancs dépendent de la variante choisie, oscillant entre attaque tactique dévastatrice et contrôle central positionnel. Je préfère toujours utiliser 4. Cavalier G5 au coup 4. Le coup le plus agressif, qui génère une bataille acharnée au centre de l'échiquier, était la variante la plus utilisée par Capablanca et Fischer, suivie de 5. D4. Dans cette variante, l'objectif est de surprendre le joueur blanc avec l'inhabituel CD4. Cette variante est idéale pour les parties rapides, et il existe de nombreuses suites pour le coup 4 de la pièce blanche, comme on peut le voir dans la vidéo. Mais attention, même si certains jouent CX5, ne le faites jamais. Tous les coups sont bons, sauf CX5. Nous expliquerons la raison plus tard. Nous allons maintenant découvrir quelques pièges de l'ouverture italienne, avec toutes ces lignes et variantes mentionnées ci-dessus. Ce sont des parties très courtes et rapides, généralement sans animation vocale. Dans ce piège, les noirs tentent de gagner un pion et d'échanger en échangeant un fou contre une tour et cela leur coûte de perdre la partie, profitez-en.
Hmm.